Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va pas faire une analyse, on va parler d'un sujet sensible comme la plupart du temps. De toute façon, si je fais pas une analyse, c'est pour vous apprendre quelque chose, pour vous parler de ça soit mindset, ça soit une stratégie, ça soit... Bref, dans tous les cas, en général, c'est un sujet assez sensible. La dernière fois, je vous avais parlé de voilà comment éviter de chercher le bottom parfait et faire une erreur, au final acheter au pire moment. Voilà, en général, on parle de sujets qui sont très intéressants. Et aujourd'hui, on va voir pourquoi acheter des altcoins. Parce que pourquoi on pourrait acheter des altcoins alors que le BTC, il y a BTC, hein, et pourquoi on achète des altcoins. Et voilà, il y a une erreur qui est souvent faite des gens qui achètent certaines crypto-monnaies sans regarder certains critères ou autres. Et voilà, comme je dis, je pense que je vais me faire des ennemis puisque je vais parler de certaines crypto-monnaies qui sont assez importantes quand même dans l'écosystème crypto. Et à chaque fois j'en ai parlé, de toute façon, il y a des gens qui me sont tombés dessus. Et voilà, moi c'est mon avis, je vous partage mon avis et on va voir globalement pourquoi acheter des altcoins. Alors le but d'une altcoin, à moins qu'on fasse de la DeFi, à moins qu'on fasse du staking, qu'on agisse sur certains protocoles, qu'on fasse de la DeFi globalement, je parle pas pour ces gens-là, parce qu'ils vont utiliser leur crypto-monnaie, ils vont investir dans des projets pour X raisons dans la DeFi. Là, on va parler aux gens qui achètent une crypto-monnaie, voilà, par exemple du Atom, par exemple du XRP, ou des cryptos à faible market cap, hein, voilà, ça n'importe quoi dans Binance ou dans n'importe où, voilà, des crypto-monnaies, peu importe le market cap, donc des altcoins, donc tout sauf Bitcoin. Et on peut mettre aussi tout sauf Bitcoin et Ether, parce que bon, pour moi Ether c'est plus trop un altcoin depuis un moment, ça c'est encore un autre débat. Bon tous ceux qui achètent des altcoins, quel est le but? La plupart des gens qui n'achètent pas pour agir sur la DeFi, ils vont acheter ça pour holder sur du long terme, en espérant faire des performances, en espérant d'accroître leur capital. Quand vous investissez sur une altcoin, d'accord, la chose la plus importante, c'est de surperformer le BTC. C'est-à-dire que votre altcoin que vous avez acheté, elle doit faire une meilleure performance que le BTC. Ce qui me semble totalement logique. Et ça pour les gens, c'est pas logique. Je ne comprends pas. Mais pour les gens, c'est pas logique. Quand vous achetez une altcoin, hein, là on parle pas de trading court terme ou autre, hein, on parle vraiment, vous investissez sur un cycle, hein, globalement vous vous placez sur un bottom pour, vous vous placez ici, hein, on va faire plutôt, vous vous placez ici pour prendre profit ici, globalement. Donc vous achetez sur un cycle, quel est le but d'acheter une altcoin? Le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC. Je parle, comme je dis, je répète, je parle pas des gens qui agissent sur les DeFi. Là, on va dire, vous achetez votre crypto, vous la mettez sur votre wallet, vous patientez 3 ans. Le but, c'est de l'altcoin, c'est de surperformer le BTC. Vous êtes bien d'accord avec moi? Parce que on est bien d'accord que si votre BTC, lui, fait 1 x 10 et votre altcoin fait 1 x 8, vous n'avez pas investi dans une bonne altcoin. Parce que vous allez me dire, oui, mais j'ai fait 1 x 8. Mais on s'en fout que t'as fait 1 x 8. Le BTC a fait 1 x 10. Je pense qu'en termes de risque, une altcoin est beaucoup plus risquée que le BTC. T'es bien d'accord avec moi? Si demain, du jour au lendemain, ton altcoin a disparu, par exemple un VeChain, je sais pas moi, n'importe quel altcoin disparaît, je pense que le BTC il sera encore là. Maintenant, à l'inverse, si le BTC disparaît, je pense que toutes les altcoins, il y a grande chance qu'ils soient plus là. Donc, quand vous investissez dans une altcoin, le but c'est de surperformer le BTC. Donc si lors d'un cycle, ton altcoin fait 1 x 8, alors que le BTC fait 1 x 10, je suis désolé, c'est un mauvais investissement. Oui, t'as gagné de l'argent, d'accord, il n'y a pas de souci, oui, t'as bien performé, hein, bien sûr, si t'as pris profit, on part dans le principe, t'as pris tes profits, là-dessus, ok, t'as fait 1 x 8 sur ton investissement, mais c'est un mauvais investissement. Pourquoi? Parce que l'altcoin n'a pas surperformé le BTC. Et ça, c'est une erreur qui est très très souvent faite. Les gens, ils achètent des altcoins, ils hold ça pendant longtemps, ils pensent que c'est un bon investissement. Alors oui, il y a des altcoins qui sont des bons investissements, qui surperforment le BTC, mais la plupart des altcoins ne surperforment pas le BTC, ou alors pendant des périodes, donc faut savoir bien se positionner. Et ça, vous pouvez regarder en comparant les paires, par exemple, voilà, Matic contre le BTC. Hop, voilà, là on voit que Matic est dans un range, et ici, Matic a surperformé le BTC, et ici, Matic s'est fait surperformer par le BTC. Et le but, bien entendu, c'est de avoir ici plus de Matic que de Bitcoin, et ici avoir plus de Bitcoin que de Matic. Là, on est encore sur du court terme, je parle vraiment d'un long cycle, et on peut comparer, par exemple, à ETH BTC. Voilà. C'est-à-dire que là, quand je regarde la charte, si vous investissez dans Ether, le but, c'est de faire une meilleure performance que le Bitcoin. Alors pareil, je parle pas si vous voulez interagir sur la DeFi ou autre, vous êtes juste un investisseur, le but, c'est de surperformer Ether. Donc, ici, on constate que lors du cycle de 2020-2021,
Ether a surperformé le BTC. On le voit, on a fait une nette progression. Ether a eu un meilleur rendement. Donc quelqu'un qui a fait, alors je n'ai pas les chiffres en tête, mais quelqu'un qui a fait un x5 sur le BTC, quelqu'un d'à côté a peut-être fait un x8 sur Ether. Et lui, il a eu raison d'investir sur l'Ether, vu qu'elle a surperformé le BTC. On peut prendre l'exemple de Ether, on peut prendre l'exemple de, par exemple, BNB. Voilà, BNB, quelqu'un qui a investi ici, lors du bottom de 2020, d'accord, ça a été un bon investissement, vu que BNB a surperformé le BTC. Voilà, là on a des cas d'altcoins qui étaient plus intéressantes à posséder que le BTC, vu qu'on a surperformé. Maintenant, on va voir des charts, des crypto-monnaies très connues qui, eux, ont une charte vraiment dégueulasse. Je pense à Litecoin. Désolé, mes amis qui sont à fond sur Litecoin, moi personnellement je n'en ai jamais eu dans mon wallet et j'en aurai jamais. Je sais, il y en a qui sont nostalgiques parce que voilà, ça date, etc. Mais la charte est en bear market contre le BTC. Donc là on voit la paire LTC contre le BTC et LTC se fait toujours surperformer par le BTC. Voilà, on est toujours dans une tendance baissière. C'est très moche. Là, j'ai jusqu'à 2018, mais si je prends Kraken, je dois l'avoir. Kraken LTC USD divisé par Kraken BTC USD. Voilà. Oh, c'est moche. Regardez-moi ça. Depuis 2013, c'est le début de la charte, depuis 2013, on est dans une tendance baissière. Donc LTC se fait surperformer par le BTC. Donc là, ça veut dire que quelqu'un qui hold du LTC, en se disant c'est un bon investissement, même si la charte, hop, je vais couper tout ça, tac, hop, même si la charte LTC USD, oui, depuis, allez, je vais essayer de trouver une meilleure charte, ok, oui, depuis 2014, tu fais un profit, je dis pas le contraire, tu fais un profit, mais tu fais un profit inférieur au BTC si tu as holdé du LTC tout simplement. Donc ça veut dire que ok, t'as gagné de l'argent, mais t'as pas surperformé le BTC. Et comme je le répète, le but d'une altcoin, c'est de surperformer le BTC, parce en investissant dans une altcoin, tu prends plus de risques que d'investir dans le BTC. C'est logique, tu prends plus de risques. Voilà, c'est comme si je comparais, pour ceux qui viennent du marché traditionnel, c'est comme si je comparais une action américaine avec le S&P. Tu prends moins de risques en investissant dans le S&P que dans l'action. Et moi, c'est la même chose. Si tu investis dans l'action, le but, c'est de surperformer le S&P. Sinon, il n'y a aucun intérêt d'investir dans cette action. Alors, bien sûr, pareil, il n'y a pas de dividende ou autre. Là, je prends un exemple juste d'investissement. Pareil, là, je parle pas de staking ou autre. Mais bref, voilà. Ici, on a un exemple de chart où LTC se fait surperformer par le BTC. Et moi, quand je regarde cette charte, pour moi, il n'y a aucun intérêt de posséder du LTC pour du long terme. Alors bien sûr, il y a des moments, il y a des rebonds, mais là, on parle vraiment de court terme, de spéculatif court terme. Moi, je parle vraiment ici de les gens qui veulent hold, qui veulent acheter une crypto-monnaie et se dire, ok, je la garde 5 ans dans mon wallet. Et moi, si vous avez ça en tête sur LTC, c'est pas un bon truc. Alors je dis pas de vendre vos LTC, vous faites ce que vous voulez, mais moi, je vous montre ma vision. On a, bien sûr, un autre cas, mon petit XRP. Alors, la charte, elle est encore un peu moins moche, parce qu'on est globalement dans un range, mais ici, on a un bon exemple. Pendant le bull market, XRP n'a rien fait. Voilà, globalement, elle a rien fait, la charte. Alors oui, là c'était intéressant, mais globalement, les gens qui hold depuis 2017, c'est pareil, c'est moche. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais XRP a des problèmes, voilà, c'est en train de se régler, nanana. Moi, je regarde la charte. Les news et tout, moi je regarde la charte. La charte ne m'encourage pas à posséder du XRP. Parce que bien entendu, comme je le répète, le but c'est de surperformer le BTC. Si on commence ici à storer des W, ok, là il y a des opportunités et XRP sera plus fort que le BTC. Et dans ce cas-là, pourquoi pas, je dirais, ok, là XRP c'est bon. Mais là on a un exemple. Et bon, je prends pas tous les crypto-monnaies d'avant. Par exemple, je pense à IOTA. Est-ce que je peux avoir une meilleure charte que ça? Voilà, ça c'est pareil. Si je mets IOTA BTC, si je peux avoir une meilleure charte. Hop, IOTA USD divisé par BTC USD. Voilà, c'est pareil. Depuis 2018, ça sert à rien de hold ce genre de crypto-monnaie. Et il y en a plein. Si je prends Bitcoin Cash, ça c'est chez même moi je l'écris jamais. BCH, voilà. BCH BTC, c'est pareil. Voilà, c'est pareil.
c'est pareil. Quelqu'un ici qui hold du Bitcoin Cash en se disant je vais faire des profits sur le long terme, tu te fais surperformer par le marché qui est le BTC. Donc ça, c'est vraiment une erreur qui est très souvent faite, et à partir du moment où vous voulez vous investir, je parle vraiment d'investissement, là je parle pas pour faire de la spéculation sur quelques semaines, même on est vraiment sur du très très long terme. Il y a des gens, comme je dis, qui n'agissent pas sur la DeFi ou autre, qui achètent une altcoin et qui se disent ok, je la hold, je la mets dans mon wallet et je la tiens 3, 4, 5 ans. Et souvent, alors ça c'est vraiment les débutants, mais souvent hop sur CoinMarketCap, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les altcoins qui ont un prix assez faible, du XRP, du Cardano, qu'est-ce qu'on a, du Shiba ou autre, parce que en fait ils raisonnent pas avec le market cap, ils raisonnent juste avec le prix. Et ils se disent ok, un BTC à 25 000 $, je peux pas en acheter énormément, c'est pas terrible. Et ils vont se dire ok, par contre du XRP je peux en acheter beaucoup. Et même ils se disent si un jour le XRP atteint les 25 000 $, ce qui est impossible, vu le market cap, c'est impossible. Commencez pas à me dire oui si c'est possible. Non, c'est impossible que XRP atteint 25 000 $, c'est pas possible. Donc, et il y en a beaucoup, ils raisonnent juste avec le prix, alors que le market cap, c'est aussi quelque chose de très important. Donc, voilà, retenez bien cette vidéo, le but c'est de vous faire juste montrer mon avis et l'erreur qui est souvent en fait. Retenez que votre objectif, à partir du moment où vous cherchez à investir sur des altcoins sur du long terme, quand je dis long terme, je parle de au moins 2-3 ans minimum, l'objectif c'est de faire une meilleure performance que le BTC. Sinon, investissez directement sur le BTC. Et ça, vous pouvez regarder les charts. Par exemple, moi, quand je vous ai montré, je vois une charte BTC BNB, BNB BTC plutôt. Quand je vois une charte comme ça, moi, c'est encourageant. Alors oui, bien sûr, ici, on a une petite tendance baissière, bon, c'est pas terrible, mais si je dézoome, je prends en mensuel, la charte est bullish. Range, cassure de range, on déplace la valeur. Range, cassure de range, on déplace la valeur. On fait un pullback, à voir bien sûr, toujours s'adapter comme on réintègre, mais ça, c'est une charte beaucoup plus bullish que XRP ou LTC. Et on le voit bien, là, quelqu'un, même dans ce bear market, quelqu'un qui hold du BNB, d'accord, qui hold du BNB, et son portefeuille a mieux résisté à la période baissière. Parce que si je prends notre sommet à notre creux, on a mangé un moins 72%, et globalement on est resté à moins 67%. Si je prends maintenant le BTC, si je prends le top au creux, on a mangé un moins 77%. Ce qui nous montre tout simplement que BNB a été plus fort que le BTC pendant cette tendance baissière. Donc la personne au top ici qui s'est dit ok, je switch une partie de mes BTC en BNB, il a tout simplement surperformé le BTC pendant cette période, même si c'est quelques pourcentages, c'est pour vous montrer le raisonnement. Et il y en a, ils optimisent mal leur investissement en investissant tout simplement dans des altcoins qui sont en tendance baissière contre le BTC. Et je dis bien contre le BTC, c'est pas parce qu'ils sont en tendance baissière contre le BTC qu'ils sont en tendance baissière contre le dollar, c'est deux choses différentes. Mais si vous voulez vous placer sur des altcoins intéressantes, placez-vous sur des altcoins qui sont en tendance haussière contre le BTC, ou au moins qui sont pas en tendance baissière, parce qu'on peut être dans un range comme par exemple Matic comme je vous ai montré, et qui sont également en tendance haussière contre le dollar. Voilà, c'était une vidéo un peu critique, je vais pas me faire des amis là-dessus parce que je sais qu'il y a une grosse communauté XRP, LTC, la XRP Army, j'en parle pas, après je fais pas partie de cette team là, mais chacun a son avis là-dessus. Mais moi quand je vois les charts de LTC, XRP, et il y en a plein d'autres, il y en a plein d'autres, surtout toutes les crypto-monnaies qui ont rien fait, qui n'ont pas fait de nouvelle ATH en 2021 comparé à leur ATH de 2017, ils se sont fait surperformer par le BTC. Et moi, c'est une erreur selon moi d'investir sur ce genre d'alcool. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous voulez, n'hésitez pas à me dire, à donner votre opinion, que ça soit négatif ou positif, mais quelque chose de constructif. Et donnez-moi votre avis, ça me fera un plaisir de débattre avec vous sur ce sujet. Et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.